Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour à tous et bienvenue à cette séance Forme Vitalité. Je m'appelle Isabelle Coulombe. Forme Vitalité, c'est un concept que j'ai développé spécialement pour vous, si vous souhaitez vous remettre en forme tout en douceur ou encore si vous souhaitez garder la forme et la bonne humeur. Je vous invite à enfiler des chaussures confortables qui tiennent bien aux pieds pour éviter les risques de trébucher et aussi d'attraper une gorgée d'eau pour l'avoir à proximité et vous désaltérer au besoin. Aujourd'hui, on bouge ensemble au domaine seigneurial de Pointe-du-Lac sur une thématique que j'affectionne particulièrement et qui se fait super bien en famille. C'est un film dont vous êtes le héros. J'espère que vous êtes prêts. On commence. Pour les gens qui sont assis sur chaise, on va prendre le temps de s'asseoir au bout de la chaise. Ça va aller mieux pour nous laisser de l'espace. Et je vous rappelle tout au long de l'émission qu'on va chercher à respecter l'amplitude de mouvement qui convient à nos articulations, à nous et à notre état. On commence ça avec des demi-rotations de tête. Et on transfère dans les épaules. On fait des petites rotations. Et on monte les bras. On marche tranquillement. Alors, sur chaise, c'est la même chose. On peut laisser les pieds au sol, juste lever les talons ou encore lever et décoller nos pieds du sol. Et on inspire. Et on expire. Et on s'en va en flexion avant. Alors, on monte les bras au ciel. Et on plonge. On peut plonger ici, ou là, et on remonte. Donc, encore une fois, mes bras peuvent être plus bas si, par exemple, mes épaules sont sensibles. Et un peu plus rapidement. Inspire. Expire. Et un petit dernier. On remonte. On balance les bras. Et on colle nos pieds. On roule les épaules. Et on monte nos bras dans les airs. Excellent! C'est un bon début pour notre thématique, un film dont vous êtes le héros. Alors là, vous choisissez, c'est votre film de Disney. Vous trouvez votre personnage, le personnage qui vous convient dans l'histoire. On commence avec des petites rotations au niveau des pieds. Donc, on peut se tenir avec la chaise. Je pourrais avoir ma chaise devant moi ici pour un appui. Sur la chaise, si on est assis, c'est la même chose. Alors, on peut laisser les pieds au sol. Ou encore choisir de lever les pieds du sol. Je peux toujours avoir ma chaise où je veux pour m'appuyer. Moi, je ne me cache pas derrière parce que ça va vous permettre de mieux voir qu'est-ce qui se passe. On peut même ajouter des bras si on veut. On respire bien. Et on met les pieds larges. Large, ça peut être ici ou ça peut être plus large. Et on balance vers le bas. Puis on amène nos bras vers le haut, on chasse les nuages. On respire bien toujours. Alors mes bras pourraient être ici, hein? Et je reviens vers le bas. On plie un peu les genoux. Et
On se fait une grande rotation avec les deux mains. Donc, ça peut être une grande rotation comme ça, ou ça peut être une grande rotation avec tout le corps. On a le choix. Et on change la direction de la rotation. Donc, on le disait, ça peut être un peu plus petit ou un peu plus grand. On y va vraiment comme notre corps nous dit. Et on ramène les bras. On monte sur la pointe des orteils. On se transforme en ballerine ou peut-être en fée. La fée qui donne des petits coups de baguette, là. Et si on veut, on peut monter les bras au ciel. On peut se tenir avec la chaise aussi, on a le droit. Et on marche, on monte les bras. Et on se présente. Excellent! On passe à la prochaine. On tombe dans une comédie. On est un voisin écornifleux qui a vu le scientifique d'à côté faire des expériences étranges. Et là, il veut vraiment savoir ce qui se passe. Donc, pour se rendre chez le voisin, évidemment, il y a une haie. La haie, c'est votre film. Donc, elle peut être plus haute ou elle peut être plus basse. Et là, on se promène. On ne peut pas dépasser la haie. Alors, vous allez vraiment comme vous pensez. Si on veut, notre haie peut être très, très basse aussi. Et là, c'est vraiment selon notre condition physique. Et là, on s'en vient à notre prochain objectif. On doit escalader pour se rendre sur le toit, vous voyez? C'est du travail, là. Hey! On se prend une petite pause arrivée en haut parce que quand même. Là, il va falloir passer le long d'une corniche. Donc, la corniche, elle est la largeur que vous l'imaginez. On peut peut-être avoir de la place pour laisser les pieds complètement au sol, mais peut-être qu'on va devoir monter sur les orteils. On tend les bras, on serre le nombril et on passe le long de notre corniche, comme on l'imagine. Et je repars de l'autre bord. Mais vous pouvez vous promener dans votre salon, là. Je vais vous voir vous promener avec moi. Là, on arrive à découvert dans pas long, alors on doit partir à courir. Imaginez qu'on court sur le toit, selon comment vous êtes pressé. Hein. Vous pouvez courir comme ça ou comme ça. Et on arrive derrière un poteau. Je vais vous voir le faire avec moi. On regarde de chaque côté. Encore. Et on est rendu qu'on doit passer derrière un muret. Alors, on se déplace latéralement. On regarde. Tout va bien. On redescend. On repart sur l'autre bord. Donc ici, en vrai, on s'amuse, mais on fait aussi des squats. On regarde de chaque côté. On part sur l'autre côté. Ouf. C'est du travail pour être écornifleux, hein? Pour savoir ce qui se passe chez le voisin scientifique. Et on place nos mains. On s'est trouvé un petit coin pour regarder par un trou, peu importe. Et là, ça s'en vient. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Et puisque c'est votre film, c'est vous qui décidez ce qui se passe chez notre voisin scientifique. Donc, on est rendu dans un film des années 20. Et là, on s'en va danser le Charleston. Alors, je me tourne pour qu'on voit bien. On commence avec le pied droit. Devant, recule, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Je m'en viens vous rejoindre. Devant et derrière. On peut accélérer un peu aussi. Et là, on change de pied. On commence avec le pied gauche. Derrière et devant et derrière. Je m'en viens vous rejoindre. Devant et derrière. Si on veut, on peut accélérer. On met nos petites mains de Charleston. Ça fait plus sérieux. Hey! On est rendu à une phase d'équilibre ici. On peut se tenir avec la chaise. L'option 1, on essaye de lever notre talon vers l'extérieur. Si ça va très bien, qu'on sait qu'on peut aller y toucher à notre talon, parfait. Et là, c'est là qu'on embarque la coordination ici.
On touche à l'extérieur, à l'intérieur, extérieur, dépose. Oh oh! Si ça va bien, on peut accélérer. Ouh! Et si ça va très, très bien, on peut y aller à deux mains et laisser faire l'appui sur la chaise. Ça travaille plus fort un peu, il faut y penser. Hey, on prend une pause ici. On s'en va. On change notre appui de place pour être capable d'y aller avec l'autre jambe. Alors, l'option 1, seulement le talon qui monte. Option 2, on touche au talon. Hey! Option 3, hop. Intérieur, extérieur. Est-ce qu'on y va un peu plus vite? Ouh! Oh là là! Peut-être qu'on peut essayer avec les deux mains. Excellent! Là, ça, c'était juste un jeu de main et de pied pour nous faire travailler. On attrape la chaise. On se rejoint tous. Ici, assis bien au bout de la chaise, important, pour être certain qu'on ait toute la place pour bouger. On contracte pour commencer nos muscles fessiers. Alors, on met nos mains ici. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est reproduire le rebond qui se passe quand on est sur un cheval. Vous avez entendu qu'on est dans un western, hein? Ouh! On peut peut-être augmenter la vitesse si ça va bien. Sinon, on peut rester au petit galop, c'est bien correct aussi. Ah! Hey! On ouvre les bras, on serre le nombril vers la colonne. On y va en rotation. Alors là, on est à l'écoute de ce qu'on sent dans le bas de notre dos. On serre bien le nombril pour agrandir le cercle si c'est possible. Par contre, si on sent des tensions quelque part, on peut rétrécir le cercle tout simplement. Et on se prépare. On change la rotation de sens. Ouh. Et on s'en revient très bientôt sur notre cheval. On étire les doigts, hein? Et c'est parti! On reprend ça. C'est important de contracter comme il faut. Alors, allez-y plus lentement. Si vous n'êtes pas certain. Et on tape nos genoux pour finir. Parfait! Alors, pour le prochain, je me tourne juste pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, on s'imagine dans une comédie où on est quelqu'un qui s'aime beaucoup, qui se regarde dans le miroir, qui se donne des petits bisous. Et quand il va s'entraîner, il fait des clins d'œil à tout le monde. Donc, ensemble, on va faire des push-ups. Modifier un peu. On place nos mains derrière, on recule les épaules et on pousse dans la chaise. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on peut déplier les coudes de sorte que c'est comme si on allait lever nos fesses de la chaise. On respecte nos épaules. Et on allonge les bras devant, on serre le nombril vers la colonne et on amène nos omoplates vers l'arrière. Si on sent de tension dans le bas du dos, on recule moins tout simplement. Beau dos droit, on respire bien. Ouh! Alors, on est en train de faire des redressements assis, pour vrai. Et on s'en vient placer nos mains sur nos genoux. On y va pour les push-ups maintenant. Donc, on déplie les coudes en pressant sur le dessus de nos cuisses. Alors, on veut vraiment pousser dans nos bras, à moins qu'on ait une fragilité aux épaules. On peut tout simplement se servir du dos et des bras. Mais sinon, on veut forcer dans nos bras. Et voilà! Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez vous relever avec moi, vous pouvez choisir de rester assis. Les deux sont très bons. On s'en va à bras doués, figurez-vous. Donc, imaginez-vous comédie musicale avec chapeau melon. On donne un petit coup de pied vers l'extérieur. Si ça va bien,
On peut donner un petit coup de pied plus haut. On a le choix. Et on change de pied. On étire. On lève. Soit on lève à peine, peut-être que nos orteils ne quitteront pas le sol, c'est bien correct. Si ça va bien, on peut aller jusqu'où on veut, en fait. Ouh. Hey, on se place les pieds, largeur qu'on peut. On balance de droite à gauche. On étire nos doigts bien comme il faut. À ça, on ajoute un lever de talon. Droite et gauche. Donc, on lève les talons. Ouh. On peut aller un petit peu plus vite aussi pour suivre le rythme de la musique. Hey! On s'en vient. On monte les bras. Et on reste ici. On monte sur nos orteils. On se promène. On peut avoir les bras où on veut. Hey! On se prépare. On lève un genou. Et on essaie de croiser devant. Si ça va bien, on peut déplier la jambe. Alors là, ça ressemble quasiment à du French cancan, comme on dit. Ouh! Donc, je pourrais très bien être ici, moi. Absolument. Hey! Vous avez réussi! On s'en va maintenant travailler notre équilibre. Alors, on va se prendre une chaise cette fois, juste pour un appui. Donc, on recule la jambe. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on l'étire loin derrière, on serre le nombril vers la colonne. L'option 3, si on veut, attention, sans les mains. Ouh! On respire bien. On n'en a plus pour très long. Et on relâche. Ouf. On marche, on marche. On marche et on se prépare parce que, j'espère que vous aimez ça être funambule, on revient dans notre rôle de funambule. Option 1, on recule le pied loin derrière, on décolle le pied du plancher peut-être 1 millimètre. On est parti. Option 2, si on veut, on serre le nombril, on étire la jambe, alors ça fait travailler très fort les muscles fessiers. Option 3, si on veut, sans les mains. Ouh! On respire bien. On peut toujours se tenir avec une main, on a le droit de faire ça. Il en reste plus long, il en reste plus long. Hey! Oui! On relâche, on marche. OK, on travaille le petit dernier, alors on peut prendre appui encore une fois. On allonge la jambe et on soulève le pied du sol. Alors, appui ou non, c'est vous qui décidez. Ouh! Et l'autre côté, c'est parti. Wow! On a déjà passé à travers la partie qui est plus exigeante au niveau du cardio, au niveau des muscles. Et là, on s'en va aller plus en douceur, travailler également musculairement, mais aussi dans la détente. Donc, on place nos pieds larges. On fléchit les genoux en direction des orteils. Et on va fléchir avec ça les coudes en même temps. Donc, on inspire sur des airs asiatiques. On va faire des exercices qui ressemblent un petit peu à du yoga. On inspire et on expire. On prend notre temps. Et on recule notre talon. On fléchit le genou droit. Alors, c'est comme si on s'imaginait avoir les pieds sur une ligne. On fléchit le genou gauche, pardon, parce qu'on est en miroir. Et on s'en vient étirer la jambe derrière. Alors, c'est la posture bien traditionnelle en yoga. On respire bien. On prend notre main devant. On la lève au ciel.
on relâche. On replace nos pieds droit devant pour commencer, puis on ouvre notre pied droit. Et on fléchit le genou droit. La jambe gauche derrière et étirée. On place nos bras parallèles au plancher. Les épaules sont relâchées. Et on regarde bien loin. On prend notre main devant, on la lève au ciel. C'est important de respirer. Et on relâche. On s'en vient les pieds le plus large possible. Mon plus large possible, ça peut être celui-là ou ça peut être celui-là. Et on lève les bras parallèles, les paumes vers le haut. On fléchit les genoux jusqu'où on peut. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Et ce qu'on veut ici, c'est contracter les muscles dans nos fesses pour faire ouvrir les genoux en direction des orteils. Et on essaie de méditer comme ça, un petit peu. On revient. Les pieds toujours larges, on prend notre main droite. On l'amène en direction du genou gauche ou inversement. Et on ouvre les bras. On prend cette main-là, on l'amène sur le genou opposé. On respire bien toujours. On inspire devant. Et les mains sur nos jambes, on descend tranquillement, tranquillement. Le dos est droit, droit, droit. Je peux montrer de côté. On pousse les fesses derrière et on serre nos omoplates. On respire bien. Je reviens de face pour le prochain. Et on inspire doucement les bras au ciel. On colle les pouces, les mains. On place nos pouces sur notre cœur. Sentir notre cœur battre un petit instant. Et on attrape notre chaise. Parce qu'on s'en vient se rejoindre tout le monde ensemble. Donc, les mains sur les genoux. On laisse tomber l'oreille vers l'épaule d'un côté. Les épaules sont relaxes, mais le dos est bien droit. Donc ici, on devrait sentir un étirement sur le dessus de l'épaule. Et on remonte. On y va de l'autre côté. On revient, menton vers le sternum. Et on revient. On place notre main vers l'arrière de la chaise et on regarde par-dessus notre épaule pour faire une légère rotation de la colonne. Et on revient de l'autre côté. On place notre main sur la cuisse opposée, on regarde par-dessus notre épaule. Et on étire les mains derrière, loin, loin, loin. On ouvre les épaules pour étirer l'avant, les pectoraux. Et on prend nos mains, on les joint devant. Je me tourne juste pour que vous voyez, on pousse. On amène notre tête entre nos biceps. On rentre le nombril vers la colonne. Ici, on devrait sentir un étirement dans le haut du dos. Et on revient tranquillement. On allonge un petit peu nos pieds devant. Et on amène nos mains sur nos tibias. C'est ainsi que notre émission se termine.
On inspire les bras au ciel. Hey, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée et au plaisir de bouger avec vous de nouveau.